Non, non. Donc nous allons apprendre ce matin sur Simchat Torah pourquoi est-ce qu'on tourne 7 fois. La première chose qu'on a expliqué, c'est parce que c'est pour nous rappeler les 7 fois autour de Jéricho. Cette force qu'en tournant 7 fois autour de quelque chose, eh bien cela nous donne la force de faire tomber toutes les murailles qui auraient pu empêcher la bénédiction qu'on a reçue de Rosh Hashanah qui pour Sukkot de pouvoir arriver. Aussi pour raffiner les 7 façons de se comporter, ce qu'on appelle aussi les 7 séphirot. Et surtout pour faire que ce lien, comme au jour du mariage, la femme tourne autour de son mari, pour que le lien qui se fait au mariage soit fort. Tourner 7 fois autour d'une corde, la corde, elle est dure. Et donc, en fait, ce qu'on demande, c'est que le lien qu'on a eu pendant Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on est à la Sina tout le temps, on est tout le temps en train de prier, de demander de trucs, on est dans la Souka, on fait les mitzvot, etc. Pendant un mois, on est entouré d'Hachem tout le temps. On baigne dedans. Exactement. On demande à Hachem que ce lien qu'on a avec Hachem pendant le mois de Tishri reste pendant toute l'année. Et donc c'est pour cela qu'on tourne 7 fois autour du Sefer Torah pour essayer de lier ce lien qu'on a eu avec Hachem pendant ce moment-là le plus possible pendant l'année. Il faut savoir qu'il y a une histoire où une dame qui avait confectionné un habit pour le Sefer Torah. Mais elle prend des années et des années, elle fait tout à la main, elle fait ça de façon vraiment magnifique. Lorsqu'on le voit, on se dit waouh, c'est extraordinaire. Et lorsqu'elle arrive à la synagogue pour le mettre, ils mettent sur le Sefer Torah, il est trop petit de 10 cm. Alors ils sont un peu tristes. C'est pas de chance. Le parochet. Pas le parochet, l'habit, le beged du Sefer Torah. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la dame? Elle dit au rabbin, écoutez monsieur le rabbin, j'ai une idée. Si on coupe 5 cm du parchemin là-haut et 5 cm du parchemin en bas, ça tombe pile. Non. En fin de compte, lorsqu'on entend cette histoire, c'est quelque chose qui nous arrive à chaque instant de notre vie. On a nous-mêmes, on veut s'habiller avec la Torah. Alors on voit la Torah, on dit elle n'est pas matim à nous, elle ne s'habille pas bien chez nous la Torah. Il y a 10 cm de vide, il y a un problème quelque part. Alors il y a des gens qui sont très intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent on va couper la Torah un petit peu 5 cm là-haut, on va couper un peu quelques mitzvot par-ci par-là pour que c'est pas nous qu'on s'adapte à la Torah, mais c'est la Torah qui doit s'adapter à nous. Et lorsque vous avez rigolé sur cette histoire de la dame, sur cette histoire que vous avez rigolé, vous vous imaginez bien qu'est-ce que ça veut dire. Alors que normalement c'est plutôt nous qu'on doit s'adapter à ce que la Torah nous demande et pas l'inverse. Ce qui est donc très problématique lorsqu'on se dit oui mais bon Shabbat il faut se reposer alors il faut aller à la plage. Non, rien à voir. Ici on parle que la Torah elle est présente, c'est elle le plus important. Et nous on doit s'adapter à la Torah et pas l'inverse. Malheureusement, tout le monde en règle générale on a cette idée. Lorsqu'on entend cette histoire on se dit mais c'est pas possible, mais en fait c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc en fait, lorsque on tourne autour du Sefer Torah, pendant la fête de Sukkot, lorsqu'on fait les Hashanot, on dit tout simplement que le milieu de notre vie, la base de notre vie, c'est la Torah. Et notre vie, elle doit tourner autour de la chose la plus importante qui est le Sefer Torah. Et c'est pour cela que pendant tous ces jours-là, pendant ces 7 jours, les 7 jours de la semaine, on se doit de tourner autour du Sefer Torah qui se doivent être le milieu, la base de notre vie. Tu peux aller jouer avec elle. Donc, comme je vous ai expliqué, ce qui est important, c'est de mettre la Torah en plein milieu pour tourner autour, pour que ce soit la Torah qui soit le milieu, la base de notre vie. Mais vous savez, il y a 2 sortes de synagogues. Il y en a à la fin de Kippour où on dit attention, n'oubliez pas Sukkot, c'est mercredi soir, 19h, faut pas oublier. Et puis il y a des synagogues où à la fin de Kippour ils disent attention, l'année prochaine, Kippour, c'est à 19h, soyez à l'heure, pas comme cette année. Et on a oublié pour l'année d'après. Donc il y a 2 sortes de choses. C'est pour cela qu'il faut faire attention que la joie, la force de Simchat Torah lorsqu'on va danser, comme à Sukkot aussi on prend un etrog. Vous savez pourquoi on prend spécialement le cédra et pas un autre? Tout simplement parce que le cédra c'est un des seuls fruits qui peut rester 1 an sur l'arbre et rester comme il est. Il va prendre ce qu'il a besoin pour vivre et il va rester au top jusqu'à l'année d'après. La force de Simchat Torah de Sukkot est de nous faire garder cette force, ce pardon, cette joie et cette lumière qu'on a eue depuis Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot jusqu'à Simchat Torah pour toute l'année jusqu'à l'année d'après. Comme le etrog. Et c'est pour ça qu'on danse et qu'on fait autour de le Sefer Torah
pour nous rappeler que cette force, on doit essayer de la garder jusqu'à l'année d'après. Pas comme on dit l'année prochaine à Kippour à 19h. Mais que ce soit Sukkot, Simchat Torah, pour que tout soit, toute l'année soit emplie de cette force de Rosh Hashanah, de Kippour et de Sukkot. Il y avait une fois où le Maguid de Kelem était parti dans une ville en été. C'était une ville de vacances. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils sont partis, ils n'avaient pas beaucoup de place dans les valises, alors ils devaient choisir entre la tablette ou le tzitzit. Alors ou la tablette ou le talit, il fallait choisir. Malheureusement, les gens avaient plutôt choisi la tablette. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il arrive là-bas et Shabbat arrive, et il y a la moitié de la Sina qui n'a pas de talit. Alors il leur fait un discours, il leur dit, vous savez, je suis passé par telle ville, c'était la ville où ils habitaient alors quand ils n'étaient pas en vacances. Et je suis passé par là-bas, j'ai entendu des pleurs. Alors il dit, mais je savais pas trop qui c'était, j'ai vu que c'était dans une maison, donc je suis rentré dans la maison, il dit, il y a quelqu'un, il y a personne. Alors je vais vers l'armoire, et puis j'ouvre l'armoire et je vois que c'est le talit qui pleure. Alors je dis, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit, même parce que le propriétaire, il a tout pris, il m'a oublié, il m'a laissé ici. Alors je l'ai consolé, et je lui dis qu'il ne doit pas s'inquiéter. Parce que peut-être cette fois, il l'a oublié, mais toi, tu vas pas l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, il a pris toute sa famille et il t'a oublié toi ici, mais plus tard, il va laisser toute sa famille et c'est toi qui vas le prendre. Et ça, c'est... J'avais déjà entendu, ça me dit une autre version. Oui, c'est la même base, mais c'est très fort et c'est très dur quand on écoute ça. C'est véritable. Ah oui, c'est vraiment ça. Si tu ne prends pas un jour, ta liste vient. Ah bah oui, ça de toute façon. Donc, on a le temps. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On est pressé, non? Et c'est pour ça, on n'est pas pressé du tout, mais c'est pour ça que le Sefer Torah, c'est pas un Sefer qui doit rester dans le Aron HaKodesh. C'est pas un Sefer, c'est pas un livre qui doit rester dans l'armoire. C'est un livre qui doit sortir de l'armoire, c'est un livre qui doit être sur l'abima, c'est un livre qu'on doit lire, c'est un livre qu'on doit étudier, qu'on doit l'employer, et plus que ça encore, à Simchat Torah, on doit danser avec, ça doit être une base de notre vie, on doit l'utiliser. Plus que ça encore, quand on est en Israël, on a ce qu'on appelle les Hakafot Shniot, on sort dehors avec le Sefer Torah. En fait, en Israël, oui, parce qu'en Israël... Comme en Amérique. Non, pas comme en Amérique. Il y a Simcha Bet HaShoeva et il y a Hakafot Shniot, c'est deux mondes. Simcha Bet HaShoeva, on danse dans la rue, mais sans le Sefer Torah. Ça, c'est aujourd'hui, demain, pendant tous les jours de Chol HaMoed. Mais le jour de Simchat Torah, en Israël, ils n'ont qu'un jour. Donc vendredi, c'est pas fête. Qu'est-ce qu'ils font vendredi alors que dans le monde entier, c'est Simchat Torah? Ils vont continuer à faire Simchat Torah alors que c'est pas Simchat Torah. Et c'est ce qu'on appelle les Hakafot Shniot, les deuxièmes Hakafot. Ils dansent encore avec le Sefer Torah, ils vont dans la ville, ils vont dans la rue, ils vont même des fois en dehors de la ville. Pour rappeler à tout le monde que cette force de Simchat Torah, on continue même après que c'est fini. À la différence de Pessah, est-ce que vous voyez beaucoup de gens après Pessah, à la seconde après Pessah, qui vont manger du matzah ou ils vont foncer manger des pâtes et du chametz? Ils vont foncer manger c'est sûr. Pourquoi allez, on continue encore 2 jours de Pessah? Non, rien du tout. Simchat Torah, on continue encore. Makara, pourquoi on continue? Bon, c'est sûr que c'est plus sympathique Simchat Torah que Pessah quand on regarde ça. C'est comme le Shabbat, le dernier jour. Pardon? C'est le dernier jour est un Shabbat. Oui. Et qu'on fait l'Abdallah. Oui. Tout ce que j'ai appris sur le Hametz. Oui. Il faut attendre 1 heure pour racheter le Hametz, mais oui, on peut. Non. Comment ça? Non, pas oui. Si, dans le congélateur. Ben, si dans le congélateur, il ne vous appartient pas. Alors, donc c'est pour cela que dans le vrai Aron HaKodesh, vous savez c'est où le vrai Aron HaKodesh, l'Arche Sainte? C'est pas là où il y a le Sefer Torah, c'est l'Arche Sainte où il y avait les 2 tables de la loi, il y avait le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit, le bâton de Moshe, plusieurs choses. Donc on voit que dans l'Arche Sainte, il y avait une chose assez spéciale, c'est que premièrement elle était où? Elle était placée dans le Saint des Saints. Mais lorsqu'on l'a déplacée, on l'a déplacée avec les 2 pigeonneaux dessus. Il y avait 2 grands bâtons d'or qui étaient là que le Kohen, le Lévi, soulevait. Le Lévi soulevait. Les escaliers. Ouais, c'est... Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a une grande différence, parce qu'on dit ouais, il y avait des bâtons, c'est spécial, mais c'est pas vrai. Parce qu'il y avait des bâtons sur le misbéach, sur l'autel aussi qu'on devait porter. Il y avait des bâtons sur la table de pain. Des tables de pain proposées, c'était un moyen de transport. Alors pourquoi on dit que sur l'Arche Sainte c'était spécial, qu'il y avait des anneaux avec des bâtons de bois? En fait, il faut savoir qu'à la différence des autres, que lorsqu'on avait placé dans le temple, on enlevait les bâtons.
L'Arche Sainte, on devait laisser les bâtons. Les bâtons devaient rester sur l'Arche Sainte tout le temps, même dans le Saint des Saints. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Arche Sainte, c'est la Torah. L'Arche Sainte, c'est la base, à l'intérieur il y a la Torah. L'Arche Sainte, la Torah ne doit pas être quelque chose qui est posé, resté dans l'armoire sans bouger. Ça doit être quelque chose qui doit bouger tout le temps, prêt à bouger, prêt à vivre. Pas quelque chose qui reste coincé dans l'armoire et que de temps en temps, une fois par an, on ouvre pour aller à Kippour. C'est pas ça le Sefer Torah. Sefer Torah, on doit vivre avec. Parce que vous étiez beaucoup, alors Ah, magnifique. dans la folie, je me suis laissé aller. Et donc, c'est pour cela que même pendant les moments de la Shoah, où il y a eu des moments très difficiles, c'est connu cette histoire, le jour de Simchat Torah arrive, et les gens sont tristes parce qu'ils n'ont pas de Sefer Torah pour pouvoir danser avec. Et puis il y a quelqu'un qui a dit, mais pourquoi vous pensez qu'il faut absolument danser avec le Sefer Torah? Il faut danser avec Hachem et avec un juif. Un juif, c'est en soi un Sefer Torah. Puisque s'il étudie la Torah en soi, c'est un Sefer Torah ambulant. Et donc dansons ensemble. Et dans les camps de concentration, ils ont dansé ensemble pendant ce jour de Simchat Torah. Et je peux vous dire que les nazis, ils n'ont rien compris. Ils sont en train de se faire tous tuer. Et ils dansent. C'est extraordinaire. S'ils n'ont rien compris, ils avaient raison. Ils pouvaient rien comprendre. Il n'y avait rien à comprendre. C'était pas possible. C'était pas logique. C'est inimaginable. C'est ça la force de Simchat Torah. Et c'est pour cela que le jour de Simchat Torah, le vendredi matin, il est très important de venir à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'on va lire le Khatan Torah et le Khatan Bereshit. On va se remarier avec la fin de la Torah et on va se marier encore une fois avec le début de la Torah, le Bereshit. On veut que le Khatan Bereshit offre un kiddush. C'est ça, et c'est tous les ans toujours le même qui offre, grâce à Dieu. C'est déjà commandé, il m'a appelé il y a une petite heure pour me dire que le kiddush c'est M. Grondval. Mais il n'est pas Cohen. Il n'y a pas besoin d'être Cohen pour Khatan Bereshit. On ouvre le Sefer Torah avec un Cohen. Non, mais Khatan Bereshit, c'est pas la première montée. On ne la raconte pas comme ça. Mais c'est pas la première montée, M. Cohen. Donc, On ne la raconte pas comme ça. Il regarde ses vous savez quoi? Vous savez quoi, M. Cohen? Offrez le kiddush, qu'est-ce que je vais vous dire? Bien sûr. Donc, Il y en a d'autres qui douchent à offrir. Hein. bien sûr, vous inquiétez pas, on Vous va avez s'occuper. l'embarras du choix. Il va offrir pour toute l'année. Ouais. Comme il est Cohen, Moi, je pensais que j'avais des droits. J'ai que des devoirs et je n'ai pas de droits. Et donc à Simchat Torah, on voit qu'on n'a pas le loulav dans les mains, on n'a pas le chauffard dans les mains, on a juste Hachem et la Torah. Ça, c'est la force de Simchat Torah qui nous permet de nous rattacher avec Dieu, qui nous lie pour toute l'année. C'est une force extraordinaire. Je ne sais pas si vous savez, mais dans la Chassidoute, on explique, le Baal Shem Tov, le Rabbi répète encore et encore, que chaque pas de danse que l'on fait à Simchat Torah permet de ramener des sauts de bénédiction pour toute l'année. Des sauts. Chaque pas de danse que l'on fait à Simchat Torah ramène énormément de bénédictions. Maintenant, la question qui pourrait se poser, mais alors qui va danser à Simchat Torah? On peut se dire, le Kohen il peut pas, mais le Kohen c'est pas respectueux pour lui. Il va commencer à se déambuler, il va pas faire une galipette, il va pas faire de cumulé, comme on dit en Belgique, pendant le jour de Simchat Torah, c'est pas possible. Pourquoi pas? En fait, alors c'est la question, est-ce qu'il faut ou il faut pas, monsieur Cohen? En fait, je vais vous dire, il y a un jour où le Sefer Torah est revenu à la maison, c'était quand? C'était le jour où le roi David a ramené l'Arche Sainte à Jérusalem. Ce jour-là, c'est toute une histoire, je ne rentre pas dans le détail. Ce jour-là, le roi David était habillé de façon simple. Et il a dansé comme un fou, il s'est lâché grave. Comme un gitan. Vraiment, il s'est lâché complètement pour danser par cette joie que la Torah revienne à Jérusalem. Michal, qui était la fille du roi Shaoul, lui a dit, mais ce n'est pas kavod, ce n'est pas digne d'un roi. En plus, il faut savoir que l'honneur d'un père peut être annulé, l'honneur d'un professeur peut être annulé, l'honneur d'un rabbin oui, mais un roi n'a pas le droit d'annuler son honneur. Et le roi David lui dit, tu te trompes, parce que devant le roi des rois, je ne suis rien. Et là, on se danse pour Dieu, pour la Torah. Donc, il n'y a pas d'honneur à avoir. Le jour de Simchat Torah, on doit se lâcher complète. On doit danser sans distinction, on doit s'éclater, on doit foncer. Quand on se lève à Shachrit, quand on dit le Bar David, le peuple. C'était la fille de Saül, c'était pas la femme de David. Nous, on se lève. C'est la première femme de David. Moi, je me dis toujours, quand on fait la Hanouka Tabaï du temps, quand David bénit,
moment-là, il faut se lever. Oui, jusqu'à Taou Hashem Elokim. C'est pas vrai. Les Ashkénazes ne se lèvent pas. Mais pas du tout. Les Ashkénazes et les Chabad se lèvent, mais ils restent jusqu'à la fin d'Aziachir Moshe. Alors que les Séfarades s'assoient à Taou Elokim. C'est une femme qui l'a chanté, j'ai fait. Mais non, Aziachir Moshe. Az, Yashir, Moshe. C'est pas une femme. C'est Myriam qui a, après Aziachir Moshe, qui a... Ne répare pas Non, l'histoire. Az, ça veut dire après que Myriam ait chanté. C'est alors. C'est après. Alors. Alors, C'est alors. Après si, ça, c'est alors. Myriam qui a commencé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais vous montrer la prochaine fois dans le texte. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on danse spécialement à Simchat Torah et pas à Shavuot? Shavuot, c'est le jour où on reçoit la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de plus joyeux à ce moment-là? Pourquoi Simchat Torah? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce jour-là alors qu'on n'a rien reçu? Obscurci parce qu'on a cassé les tables avant. Alors, premièrement, je vais vous raconter une histoire, vous allez tout comprendre. Il y avait un roi qui attend pendant plus de 10 ans pour avoir un enfant. Après 10 ans, sa femme tombe enceinte, donc ils font très très attention. Il y a un docteur qui reste à côté jour, nuit, pendant 9 mois. À la fin des 9 mois, l'enfant naît. C'est une petite fille, une petite princesse, Baruch Hashem. Elle grandit un petit peu, au bout d'un moment, elle tombe malade. Et là, ils s'appellent les meilleurs médecins, etc. Ils n'arrivent rien, ils ne trouvent même pas ce qu'est le problème. Jusqu'à qu'il y a un médecin qui vient de très loin, qui leur dit, écoutez, j'ai trouvé la solution, mais sachez qu'elle ne va pas vous plaire. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je vais vous dire, il y a la seule solution, c'est qu'étant donné que cet enfant n'a pas assez de globules blancs, entre guillemets, n'a pas assez de sécurité, il faut qu'elle vive seule jusqu'à 20 ans. Vivre seule pour ne pas qu'elle puisse côtoyer d'autres personnes, pour ne pas attraper de maladie, elle doit vivre seule pendant 20 ans. Après 20 ans, elle n'a pas d'immunité. Après 20 ans, elle aura une immunité, mais jusqu'à 20 ans, elle doit vivre dans une île toute seule. Vous lui enverrez à manger, mais vous ne pourrez pas jamais la voir pendant 20 ans. Hyper difficile. Alors le roi il dit mais il n'y a vraiment rien d'autre. Tu lui dis écoute, moi je t'ai donné mon diagnostic, je t'ai donné la possibilité de la soigner, maintenant tu fais ce que tu veux. Alors ils construisent une tour dans une île perdue, ils l'envoient là-bas et elle grandit toute seule la pauvre et elle essaye de grandir et gentiment elle mange toute seule, etc. jusqu'au moment où 20 ans arrivent et là il faut la marier. Alors le problème c'est que le docteur il dit on ne peut pas la marier tant qu'elle n'ait pas fini son immunité, mais elle n'aura son immunité que le jour de son mariage. Donc il faut trouver un prince qui est d'accord de se marier avec cette jeune fille, sans photo, sans savoir c'est qui, sans savoir c'est quoi son caractère, en sachant qu'elle a vécu toute seule pendant 20 ans. C'est pas évident. Et il cherche, il n'y a rien. C'est très difficile, jusqu'au moment où il y a un prince qui vient, qui dit écoutez, moi je pense que étant donné que le roi et la reine sont des gens très bien, je suis sûr que la fille aussi doit être quelqu'un de très bien. Et donc, je suis prêt à me marier avec elle sans savoir de qui on parle. Et donc, il prépare le mariage, un mariage, mais alors énorme. Et la fille arrive, elle est magnifique, super caractère, super content, et magnifique. Après quelques mois, le Khatan, il vient voir le roi, il lui dit, monsieur le roi, je voudrais refaire un mariage. Il dit quoi, avec tout ce qu'on a dépensé, tu veux encore faire une autre Makara? Il dit, mais la première fois qu'on s'est marié, je ne savais pas véritablement avec qui je me mariais. Maintenant, j'ai vécu avec elle. Et je sais avec qui je vais me marier. Et donc là, j'ai vraiment envie de me marier avec elle, véritablement. Et donc, je voudrais qu'on refasse un mariage. C'est un problème. En fait, le jour de Shavuot, il est extraordinaire. Hein. Il est bien tombé sur cette. Ouais. Le jour de Shavuot, Hachem nous a dit, vous allez vous marier avec la Torah, vous allez vous marier avec moi. Je vais vous donner un cadeau que vous allez vivre avec pendant toute votre vie. Extraordinaire. Il est parti voir toutes les nations. Aucune nation n'a dit, mais non, tu nous dis pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas à quoi s'attendre. Laisse tomber. 613 commandements sans nous dire ce qu'il y a dedans, on va péter un câble. Impossible, on ne prend pas. Le peuple juif, il a dit, si Dieu, le créateur du monde, nous dit que c'est bien, c'est son enfant, on lui fait confiance, on se marie avec la Torah. Et pendant quelques mois, ils ont testé. Le jour de Simchat Torah, c'est le jour où on dit à Hachem, on a testé la Torah. On a vu que la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on veut refaire un mariage avec la Torah. On est prêt à se marier avec la Torah. On est prêt à vivre avec la Torah. Pas parce que simplement c'est ta fille. Parce que on a vu la grandeur et la chose, la magnificence qu'il y a dans la Torah.
Et ça, c'est la force de Simchat Torah. Et c'est pour cela que c'est pas à Shavuot qu'on danse. Parce que Shavuot, c'est le premier mariage, mais on ne savait pas à quoi s'attendre. Alors qu'à Simchat Torah, on a eu le temps de tester. Et ça, c'est la force de Simchat Torah. Et... Je peux me remarier avec ma femme? Oui. Oui, vous faites un faux petit mariage. Non. C'est pas Cohen. C'est pas possible. Mon père était comme mon grand-père en terminale était Je comme Cohen. Non, tu n'es pas comme lui. Tu n'es pas Cohen. Ça va, Je veux pas. Je la laisse ici. Tu sais que les soldats, quand ils allaient en guerre, les Kohanim, alors que Moïse aurait dû... Donc, en fait, on voit que c'est un peu la même chose. Quelle est la différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi? Les premières tables de la loi, on voit que c'était un cadeau. De la main d'Hachem. La main d'Hachem. Les deuxièmes tables de la loi, c'était un petit peu différent. C'est Moshe qui a fait la pierre, mais c'est Hachem qui a écrit sur la pierre. Il y a eu un travail personnel qui a été fait derrière. Pourquoi c'est important? Parce que les deuxièmes tables de la loi, on les a reçues à Kippour. Un jour où avant, on a dû demander pardon. On a dû faire un effort personnel pour y arriver. Et donc la qualité de la récompense qu'on reçoit lorsqu'il y a un travail personnel avant le cadeau, c'est beaucoup plus fort qu'un cadeau. 10 000 fois plus fort. Et donc la force de la deuxième table de la loi est plus forte que la première. Et c'est pour cela qu'on est joyeux après qu'on a reçu les deuxièmes tables de la loi. Pas après la première. Parce que la première c'était un cadeau. Alors on est content quand il y a un cadeau, bien sûr, c'est écrit Zman Simchatenu, mais une fois. À Sukkot, c'est écrit 3 fois Zman Simchatenu. Parce que c'est beaucoup plus fort la joie. Et même le jour de deuxième fête de Sukkot, donc à Shmini Atzeret et Simchat Torah, on fait la bénédiction Shechianu Vekiyemanu Vegiyanu Lizman Hazeh. Pourquoi? C'est très simple, parce que c'est une autre fête. C'est une autre fête, c'est une joie tout à fait différente. Hein? C'est une autre fête. C'est vraiment une autre fête. C'est pas le second jour. À la différence, non. C'est dans la Torah. Non, c'est une autre fête complète. Et c'est pour cela que la fête de Simchat Torah, on ne fait pas la fête sur le limud de Torah. On n'est pas en train d'être joyeux d'avoir étudié la Torah, on est joyeux de pouvoir danser avec la Torah fermée. Pourquoi fermée? Parce que à la Simchat Torah, on dit tous les juifs sont ensemble, les mêmes, autour d'une seule base, la Torah. Qu'on la connaisse, qu'on la connaisse pas, qu'on a essayé de la faire, qu'on n'a pas essayé de la faire. De toute façon, on est tous ensemble. Et tous ensemble, on reçoit les bénédictions lorsqu'on met autour de notre vie la Torah. Mais pas seulement qu'elle reste dans l'armoire, pas seulement qu'on doit tourner autour, mais on doit danser avec. Et ça, c'est la force de Simchat Torah, c'est qu'on doit vivre, danser, manger tout avec le Sefer Torah, avec la Torah. Et vous savez grâce à quoi Mashiach peut venir? C'est écrit Bo Yavot Tzemach Besimchat Torah. Tzemach, qui est un des prénoms du Mashiach, il va venir grâce à quoi? Grâce à la joie de Simchat Torah. Parce que chaque fois qu'on est joyeux de pouvoir avoir la Torah, c'est un prénom du... C'est pas le bourgeon. Hein? C'est David, le bourgeon. C'est aussi un bourgeon. Mais c'est un prénom. C'est un prénom aussi, bien sûr. Les Tunisiens, ils s'appellent Sama. Il y a plein, oui. Beaucoup de Tunisiens s'appellent Sama. Ah oui, c'est vrai. Et pourquoi spécialement... Bon, vous m'avez coupé sur le truc, c'est pas grave. Donc, la force de Mashiach, c'est qu'elle va venir spécialement grâce à la force de Simchat Torah, lorsqu'on danse avec la Torah. C'est écrit aussi Al tigu bimshichai vinvai al tereu. Bimshichai, c'est quoi Bimshichai de Mashiach? Lorsqu'on regarde la traduction et l'explication, ici on parle des enfants. Tinokot c'est Bel Ravan, comme ça il nous dit Rachid. Que les enfants sont la force de ce que pour pouvoir faire amener Mashiach. Lorsque à Simchat Torah, les enfants vont danser autour de la Torah, avec la Torah, en rappelant que la base de toute la Torah, c'est la transmission à nos enfants. À ce moment-là, Mashiach a la place, a une volonté, a un endroit où venir sur terre. Lorsque les enfants viennent pour danser à Simchat Torah, c'est comme ça qu'on reçoit Mashiach. C'est pas plus compliqué. Et c'est pour cela qu'on va finir avec un petit peu de la paracha qu'on va lire à Simchat Torah, qui est la dernière paracha de la paracha qui s'appelle Vezot Abe Racha. Voici la bénédiction. Dans cette bénédiction, il est écrit Torah Tziva Lanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. Morasha, c'est quoi Morasha? Non. Il y a plusieurs choses. Mais là, ici, on parle de Yerusha, d'un héritage. C'est l'héritage de Yaakov, c'est la Torah. L'héritage, c'est Nachala ou Yerusha? Nachala, c'est l'héritage. Non, Nachala, c'est une partie, c'est encore autre chose. Mais ça il ressemble.
Yerusha, Yerush, c'est un héritage. Mais je vais vous dire, vous achetez une maison, votre enfant il peut l'hériter. Mais si vous l'avez vendue, ou vous ne la voulez plus, il ne peut pas l'hériter. Quelqu'un qui prend la Torah qu'il a hérité de ses parents, et il ne l'en prend pas, il n'en veut pas. Comment votre enfant il peut l'hériter? Comment il peut l'hériter? Expliquez-moi. Ici il nous dit que la Torah c'est un héritage que chaque juif reçoit lorsqu'il naît. Mais si les parents ne l'ont pas, comment il va l'hériter? La force que la Torah ici Hachem il nous dit, et on le voit dans les générations, c'est que même si pendant plusieurs générations les parents ne connaissaient pas, n'ont pas fait, il y a un moment où il y a un des enfants qui va se réveiller, qui va repartir vers la Torah. Parce que c'est un héritage. Qu'on l'ait fait, qu'on l'ait pas fait, qu'on l'ait voulu, qu'on l'ait pas voulu, c'est un héritage extraordinaire qu'on a reçu, qui reste génétiquement et dans l'âme spirituelle de chaque juif, qui sait à l'intérieur de nous et quoi qu'on fasse, on l'a chez nous. Cette force d'héritage est inimaginable. Et c'est pour cela qu'à Pessah, juste c'est la sortie d'Égypte. On n'a pas vraiment choisi, on nous a sortis de là. Shavuot, on nous a presque obligés de recevoir la Torah. Mais à Simchat Torah, on est tous ensemble pour danser avec la Torah. C'est vraiment le moment de l'héritage. Parce qu'on n'est pas en train de parler de ce qui est écrit dedans pour l'instant. On a la Torah, c'est notre héritage. C'est fermé, mais c'est à nous. On danse avec. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est Torah Tzivalanu, Moshe, Morasha, Keilat Yaakov. Ça, c'est l'héritage que Hachem nous donne. Hein? L'histoire de ma famille. Moi, c'était des parents sont très forts. Et donc, à Simchat Torah, en fait, Monsieur Cohen, donc, la Simchat Torah, en fin de compte, on pourrait se dire que le moment où les premières tables de la loi ont été cassées, c'est un jour très triste. Ce qui est tout à fait le cas, puisque le 17 Tammuz, c'est un jour où on jeûne. Pourtant, lorsqu'on regarde à la fin de la parashat Zot HaBracha, c'est très spécial. C'est écrit à la fin, Asher asa Moshe le'enei kol Israël. Voici ce que Moshe a fait devant les yeux de tout Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les premières tables. Sur ça, on dit que Hachem, il lui a dit bravo. Comment Hachem aurait pu lui dire bravo? Il a cassé son œuvre. Mais oui. En fait, il faut savoir qu'avant, lorsqu'on a reçu les premières tables de la loi, le plus haut niveau qu'on aurait pu arriver, c'est le niveau de tzaddik. Ce qui est déjà énorme. Hein. Mais lorsque ça s'est cassé, les tables de la loi, et que tout le monde a vu, que tout le monde a eu peur, tout le monde a pleuré, tout le monde a fait teshuva, tout le monde a demandé pardon, le niveau de spiritualité qu'on peut arriver aujourd'hui, celui de Kippour, du pardon, est plus haut. Parce qu'un bel teshuva, quelqu'un qui demande pardon et qui essaye de s'arranger par rapport aux bêtises qu'il a fait avant, est plus haut et plus grand qu'un tzaddik. Comme cette histoire entre quelqu'un qui voulait absolument se marier avec quelqu'un d'une autre communauté, qui va voir le rabbi de Lubavitch parce qu'il est allé voir tous les rabbins. Il y en a qui ont dit il faut la convertir, il y en a qui ont dit ça. Il a dit c'est pas une bonne réponse. Il est parti voir le rabbi de Lubavitch, le rabbi lui a dit je t'envie. Il dit comment ça tu m'envies? Tu as le choix. Non, il dit voilà parce que je vais t'expliquer. Toi tu travailles dans les tableaux, d'accord? Un tableau de Picasso, si au même moment où Picasso faisait son truc, quelqu'un il arrivait avec un appareil photo numérique et qui l'imprimait à la même grandeur que le tableau, combien vaudrait la photo? 1000 €, c'est grand max, vraiment pour être très gentil. Voilà. Le tableau coûte combien? 500 millions. Quelle différence? Mais parce qu'il y a du travail derrière, il y a des fautes. Oui, mais il est moins propre, il est moins joli, il y a plein d'erreurs, il y a plein de grattages. Oui, mais c'est ça la beauté. C'est parce qu'il y a un travail derrière. Peut-être moins beau en fin de compte, moins vrai. Mais il y a un travail derrière. La vie de chaque personne, c'est un tableau. On a le choix de ce que c'est beau, pas beau, mais en fin de compte, il a une valeur. Alors que le tzaddik, c'est une photo. Il fait que du bien. Il n'y a pas on peut pas aller gratter au truc. C'est ça, c'est plus simple. Non, c'est un travail différent qu'on ne peut pas comprendre. Mais en tout cas, la force que a comment il s'appelle? Le Baal Teshuvah qu'on a gagné ce jour-là, le jour de Simchat Torah,
c'est qu'on dit Hachem, on a eu la force de passer Kippour, on a demandé pardon, on est au top maintenant, on demande que cette force, cette lumière qu'on a gagnée de Baal Teshuvah nous reste pour toute l'année, qu'on soit joyeux d'être toujours avec toi, toujours attaché à la Torah, et tous ensemble on danse pour ça. Et chaque fois qu'on fait un pas de danse à Simchat Torah, on gagne des sauts de bénédiction. Et c'est pour ça que c'est important de faire des cumulés, des galipettes pendant Simchat Torah. Pourquoi? Parce que s'il y a une Gzera Chas v'Shalom, s'il y a un décret, eh bien qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait la galipette? On le change, pas seulement l'efface, on le change et que ce décret devient un bon décret. Pas on l'efface, on le change, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors Bezrat Hashem, qu'on est vraiment tous ensemble, une très bonne fête de Simchat Torah, qu'on ait la force de pouvoir continuer, de pouvoir danser, de pouvoir manger, de pouvoir boire, de pouvoir s'éclater pour pouvoir Bezrat Hashem avoir une année de joie et de bonne humeur. Très bien.